Bien, on va faire la visite de printemps de la ruche 39, la verte. Voilà, donc ici pareil, hein, cette ruche elle n'a pas été nourrie, il n'y en avait pas besoin. Elle avait suffisamment de provisions. Donc en fait, les provisions je le contrôle grâce aux balances connectées. Ça me permet de suivre le poids de la ruche. Et tant qu'on est aux alentours de 40 kg par ruche, bon, il n'y a pas besoin de nourrir, ça veut dire qu'il y a suffisamment de provisions à l'intérieur. Allez, l'enfumoir. Bon, là on était sur une ruche sur 10 cadres. Hein, donc il n'y a pas de cadre nouveau à ajouter. On va simplement vérifier ce qu'il y a comme couvain. Et puis éventuellement mettre les cadres de hausse. Alors qu'est-ce qu'on constate là? On voit une espèce de petite alvéole. Là c'est de la fausse teigne, là c'est une espèce de parasite. Voilà, là on le voit bien là. Là on voit une espèce de verre. Donc celui-là on ne va pas le laisser coloniser la ruche. Alors on commence par un petit peu de nettoyage. Hein. La propolis qui a été accumulée dans les coins. Alors cette ruche là, traditionnellement, elle est un peu plus énervée que les autres. Voilà, est-ce que là il y a encore... Voilà, donc on enlève tout ce qui est superflu. Pareil, là on voit encore un petit verre de fausse teigne. Hop, il est tombé, tant pis. Les abeilles en feront leur affaire. Donc en fait la fausse teigne se développe toujours dans les ruches. Et les abeilles évacuent les fausses teignes au fur et à mesure. Sauf quand la ruche est faible, et quand la ruche est faible qu'il n'y a pas assez d'abeilles, c'est la fausse teigne qui prend le dessus, et alors là, ça détruit la fausse teigne, elle détruit les cadres, etc. Enfin bref, ça devient un peu compliqué à gérer la ruche, et en général, il faut la changer. Voilà. Alors, sur ce premier cadre, qu'est-ce qu'on voit? On voit des provisions. On voit qu'au poids, il y a à peu près 1,5 kg à 2 kg de miel. Alors, je vais le poser par terre parce que j'ai pas pris mon support, ce qui n'est pas une très bonne idée. Mais bon. Voilà. Ensuite, le cadre numéro 2. Le cadre numéro 2, il y a du couvain. Alors là, on voit du couvain jaune clair, c'est-à-dire que il vient d'être operculé par les abeilles. Hein, donc on a... la reine, elle a pondu il n'y a pas longtemps, là. Voilà. Et de l'autre côté, il y a du couvain bombé, donc du couvain de mâle. Et du couvain normal. Bon, donc là, on est bien, là. Alors, on va faire assez vite, hein, parce que cette ruche a tendance à s'énerver. Deuxième cadre de couvain. Voilà. Alors, je vais aller directement ici, parce que si j'ai encore du couvain là, ça veut dire que partout, il y en a. Oui, ici, il y a du couvain. Donc on a un nid à couvain qui va au moins jusque là. Voilà, juste un petit œil ici. Ouais, non, là on est sur des provisions. Bon, grosso modo, dans cette ruche, et je ne vais pas aller plus loin, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a au moins 6 cadres de couvain, beaucoup d'abeilles. Alors vous voyez que, enfin vous l'entendez surtout, que les abeilles, elles ronflent un peu plus là. Voilà, bon, c'est comme ça, cette ruche est un peu plus vigousse que les autres. Ce qui pose pas de problème, hein. Mais on ne peut pas la laisser ouverte trop longtemps. Bon, donc là, on est dans une situation où on ne va pas remettre le couvre-cadre tel quel, comme il était tout à l'heure. On va simplement mettre la hausse. Et là, à ce moment-là, on va mettre les cadres pour la production de miel. Et donc les abeilles qui ont pratiquement colonisé tout le bas de la ruche vont coloniser la partie haute. Voilà, alors je mets déjà des cadres qu'elles ont utilisés l'année dernière, qui sont construits, qui sont étirés, dans lesquels on a déjà extrait du miel.
Ça leur permet de stocker assez rapidement, elles réparent les cadres beaucoup plus vite. Et puis on va mettre également des cadres neufs. Voilà, en fait je mets 3 cadres neufs par hausse, de façon à ce qu'elles me construisent de nouveaux cadres, parce que là c'est la bonne période pour construire. D'autant que je leur ai mis de l'eau, un abreuvoir juste à côté, là, qui leur permettra d'aller chercher de l'eau, parce qu'en fait pour construire, les abeilles ont besoin de beaucoup d'eau. Pour construire, pour produire de la cire. La cire qu'elles produisent avec leurs glandes cirières, hein, c'est une production, la cire c'est une production des abeilles. Voilà, donc là on n'a pas de séparation entre la ruche et la hausse, ce qui fait que les abeilles vont pouvoir coloniser la hausse et remplir de miel. Alors un petit détail, j'ai pas mis de grille à reine, donc il n'est pas impossible qu'en début de saison, la reine vienne pondre ici. Et de toute façon, quand on fera l'extraction du miel, il y a longtemps que les abeilles seront nées et qu'elles ont remis du miel à la place de la ponte dans la hausse. Voilà, et donc le couvre-cadre qui est à l'étage du dessous, je vais le mettre à cet étage, après avoir fait un petit peu de nettoyage. Voilà. Voilà. Donc là, la fermeture est à l'étage du dessus. Au lieu d'être à cet étage-là, elle est à cet étage, ce qui fait que les abeilles peuvent monter. Voilà, donc on va remettre l'isolation, pareil, hein. Plus les abeilles sont maintenues au chaud, moins elles dépensent d'énergie pour produire de la chaleur, pour maintenir leur couvain à 35 degrés. Voilà, et ensuite je vais refixer ça, et ça sera terminé pour la ruche numéro 39. Prochaine étape, vérifier si elles ont produit du miel, et si elles commencent à remplir du miel dans les cadres du haut.